Lundi 29 novembre de l'an 2021, bonsoir, bienvenue tout de suite. Le sommaire. Les minibus communément appelés Tokpa Tokpa ne circuleront plus dans la ville de Cotonou comme d'habitude. Cette décision fait suite à un arrêté pris par le préfet du littoral Alain Oronla le vendredi 26 novembre 2021. À suivre dans cette édition les impressions de quelques usagers du parc de Vaudier sur cet arrêté préfectoral. Le Bénin dispose désormais d'une société de pathologie infectieuse et tropicale. Dénommée Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale, elle a vu le jour ce samedi 27 novembre 2021 à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi. La Société béninoise de Scrabble a renouvelé ses instances lors de son assemblée générale statutaire à l'Infosec de Cotonou, à suivre dans cette édition. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Les minibus communément appelés Tokpa Tokpa ne circuleront plus dans la ville de Cotonou comme d'habitude. Cette décision fait suite à un arrêté pris par le préfet du littoral Alain Oronla ce vendredi 26 novembre 2021. L'autorité préfectorale a décidé que les minibus qui quittent Porto Novo s'arrêteront à Abattoir et ceux venant d'Abomey-Calavi devront finir leur trajet à Vaudier-Rail. À cet effet, une équipe de ESAE TV est allée sillonner le parc de Vaudier pour recueillir l'avis de quelques usagers sur cette décision préfectorale. On les écoute au micro de Nasrin Fatoumbi, Atifa Olafa et de Chefte Hungé. Le choix, le préfet Bapak nous chauffeur nous raison vivre nous nions ouais nous était syndicat est nommé nous plan pour dire il bloc pour ko pour chaque domicile bon ticket non ça le ticket personnel des sous-ton non ça on be ko ta ko ton les meillons et ouais non ça ko nous bon tu vois bédion préfet là wa de bébé ka mon parc nous mi bon et ka de bébé sans association ACTB wa bon décision wa ton comme il y a parc mon bédi donc et blom ne ko wa tiboa mais là nous préfet doit so dagbe yin be wa nous chauffeur là et na tieni ACTB raison bon mi aro parc mon bédi to merci et na tieni maire de sous et donc beni trala et donc beni préfet de sous et donc beni président mettons monsieur Baptiste Talon. Donc le finalement et le ménage est foutu et on va ménage est foutu mais il va nous mi perdre pour faire un client les tam parce que client qui est d'abord mi perdre bédi ouais mais mi tout de natif mon sort et c'est assez
pour les corps na vivi nous. Mais de la garde nous c'est mais bien de nous c'est nous a reçu do mi de la musique béa. Mais nous devons nous mi de la demain ouais non. Nous a reçu dans le ministère ton fidèle. Abi et dans le docteur ouais do fidèle. Fia non état l'homme même ba nous c'est à ça quoi ton soit do temps. Mi me chauffeur là. Quoi mi de mi klomba do a reçu ba mais et puis débois. Oui, à Hausublo, et là, nous d'agbe, mais ton jamba dit. Mais, fier non, mon boss, chauffeur d'Adji, à un minawa, chauffeur là. Alors, gon à Hausu Midéo. À Hausu, uniquement, oui, Bobodo, oui, Menoumi, Mino, versé, dit, Mimeto Ville, la meilleure. La décision est bonne, mais ce n'est pas encore bonne. Parce que nous, les femmes, nous souffrons trop, et c'est nous, les femmes, qui l'ont mis là. Donc, il doit nous contacter. Ici, là, on ne peut pas venir ici payer le même prix et prendre Zem pour aller Topa. Nous souffrons, il n'y a pas l'argent. Hein? Il n'a qu'à regarder, regarder encore pour voir. Ici, là, ce n'est pas bon pour nous. On est d'accord avec lui, mais il n'a qu'à changer. Topa, les Wabe et les Vodja. Vodja, il a deux ans, mais il n'a pas les signes. Mais pour que la vie soit aussi, il doit jeter le fide. Zemi Djana, Zemi Djana, va y 200. Et bloc ponko, bagbelo po mina no zan 1000 francs. Ahi o mene yo ma hi odo wene. Ba mi lo ene ndo e bien ele abi mi wa fidi. Ni e ma le ba mi ni le ya hi o me ai ni gba odo mi ni tu. Gbogbo ọjà we gbe nji. Ama mele de yan kwa nu mi on, ye na su kwa nu mi we a. Do mi no yan kwa mi ko finance le lo fine. Ni ama su kwa eto e na je me yiloji. Pepe bi be me eveu. Eveu ro wo so akokare to be jeme o. Ase ouvre pere. Et ouais, nous disons ouais, bien. Mais ça n'est rien à mamie. Demi de bon, si Saint-Michel, bodo afio, mon Dieu, mina non bon. Ouais, indo. A house water, azon, erome ouais. Bon, nous bois azon, mais ici azon c'est une cotang. Azon ouais, wa hen big blé. Mais mi jambio, bodo. Des gens de a house water de ton. Bon, 5 places dans dos, mais à ton moto, mais l'assurance caro 147 000 et vers nous. Mais si blomo, bon quoi, bon assurance à, bon visite à. Donc, à reçoit ni tempon dans le bref délai. Bon passager miton et menacé, Léo. Il y a des sous-affichés tarifs pour lancer bon. Tout mais biwe o et na fissé sinon miton de dormi de nouye o et l'ilon ya moto le pogue o et donc assurance et donc visite technique et donc impôt mais non sous péage mais wa terrain dit o mais le ticket nous tout bon les bio no bio a reçoit 5 ba mais bon teme ka jan zejo mi de le dit on teme le vide et te pe bo blo so IPA fi de timo baba fi de timo kwidi et vers mi town. Mina gokwe nou ye a fide nou ve ou de pede we no azon ko de wa dion mais attends mi do droit dans le goudo mais le poro nou ko l'assurance si côté né donc 5 places ouais non azon ko azon do me we le goudo assurance le monter quoi ton poser deji non mais we le goudo mi le obligé na se quoi pede bon mi de souci mon parce que allié mi no bon mi do péage la ligi donc mi na sous péage donc azon mais we le goudo mais le poro nou ko quoi pede deji non mais azon ko ya mi na di quoi va do pede. Le parti FCBE a désormais une nouvelle coordination communale à Kopargo. Elle a été installée ce dimanche 28 novembre 2021 à l'hôtel Taneka de Kopargo par le secrétaire national à la jeunesse du parti, El Farouk Soumanou. La nouvelle équipe entend relever les défis du moment et ceux à venir. Le nouveau coordonnateur Moumouni Alassane, choisi à l'unanimité par ses pairs, est de l'arrondissement de Singré, même arrondissement que le maire démissionnaire. Il a été procédé ce lundi 29 novembre 2021 à l'installation du nouveau coordonnateur de la 4e circonscription, Basila Kopargo Wake. Après l'installation de la coordination, le SNJ a prodigué des conseils et donne des instructions par rapport aux législatives qui s'annoncent. Le Bénin dispose désormais d'une société de pathologie infectieuse et tropicale. Dénommée Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale, Sobepit
Elle a vu le jour ce samedi 27 novembre 2021 à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi au cours d'une assemblée générale constitutive tenue par des professionnels intervenant dans le domaine de l'infectiologie. Cette organisation a été créée à l'issue d'une assemblée générale au cours de laquelle ses statuts et règlements intérieurs ont été approuvés. Pour le tout premier président de la SOBEPIT, la création de la Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale est un événement inédit dans l'histoire de l'infectiologie au Bénin. La création de la SOBEPIT s'inscrit dans la dynamique d'aider la population béninoise, d'aider les sociétés scientifiques béninoises et d'aider les autorités béninoises à améliorer la lutte contre les infections dans notre pays. Comme première grande action, les responsables de la structure annoncent une rencontre scientifique. Cette rencontre permettra aux experts et sachants du domaine de l'infectiologie d'être aguerris sur leur rôle dans les hôpitaux. La presse béninoise connaît de mauvais jours depuis quelques années. Le public se plaint d'une presse sous contrôle. Les acteurs de médias se plaignent du manque d'accompagnement du pouvoir. Une situation couronnée par les mauvais classements de la presse béninoise sur l'échiquier mondial. Ce malaise de la presse béninoise est tributaire de son origine, selon le professeur Jean-Euloge Baguidi. Il l'a démontré au cours de sa communication donnée le 25 novembre dernier à Abomey-Calavi lors du colloque consacré au trentenaire des conférences nationales. Nous avons une presse donc qui a vaincu le régime marxiste, comme je l'ai dit, et qui a vécu 25 ans de liberté. Comment se fait-il que une presse aussi forte, aussi puissante, 25 ans après, soit dans un état tel que Reporters sans frontières soit obligé de nous citer comme mauvais élèves? C'est une interrogation. Comment se fait-il que, et ça c'est encore d'actualité, l'IDEA, une institution américaine qui évalue les démocraties dans le monde, classe aujourd'hui le Bénin dans le rang des pays hybrides, autrement dit, difficilement définissables, alors que nous étions, il y a quelques temps, un modèle dans le monde. Moi, j'apporte la réponse à ma manière et je dis qu'il faut interroger l'histoire. La première chose à laquelle je suis arrivé est que une presse qui est née pendant la période coloniale, parce que nous savons tous que ce n'est pas diffusion que le journalisme est arrivé chez nous, une telle presse ne peut jamais être une presse libre, parce que le colonialisme n'est pas définition de l'impérialisme, qui veut dire domination. Et je ne sais pas donc pourquoi le colon arrivé au Bénin peut mettre une presse libre dans un pays qu'il cherche à dominer. Ce n'est pas possible. Or, pour défendre déjà, il faut être soi-même libre. Si je veux défendre mon frère, c'est que moi-même je suis libre et capable d'aller vers mon frère qui est en danger et le défendre. Alors, l'idée donc, c'est que nous avons une presse qui, par naissance, est une presse attachée, ce que j'appelle une presse de type chargée de mission, qui fait donc ce qu'on lui demande. Et quand elle fait bien ce qu'on lui demande, on lui donne des récompenses. Quand on a besoin d'elle, on l'invite, on lui donne les moyens. Alors, ceci a fait donc que pendant longtemps, nous avons pensé que c'est la presse qui est elle-même assez libre, assez puissante pour agir et transformer la société, alors que la presse ne fait que la volonté de certains individus. Et ces individus, ce sont les puissants, ce sont les dominants. C'est dit donc que de l'indépendance à ce jour, par nature, la presse béninoise n'a pas changé.
elle est une presse au service de quelqu'un qui lui donne en retour quelque chose, si on peut ainsi dire. Ces propos nous ont été sélectionnés par Carles Kitome. Il nous propose ici l'argumentaire qui démontre la faillite de la presse béninoise et son besoin de renouveau. Ce qui s'est passé fondamentalement à la conférence nationale, c'est que le Bénin a choisi de vivre de nouvelles valeurs, ce qui suppose donc la construction d'un écosystème nouveau. Au cœur de ce système, ou au cœur de la construction de ce système, devraient se situer les médias et les écoles. Parce que s'il y a quelqu'un pour dire à notre peuple, à près de 50% analphabètes, que l'ignorant ne peut pas défendre la démocratie, c'est encore les médias. Et s'il y a quelqu'un qui peut remédier donc à cet état de choses, c'est l'école. Donc il revenait donc à l'école et aux médias de se mettre en synergie et d'éduquer le peuple dans les valeurs de la démocratie. Ce que l'école n'a pas fait, parce que c'est un système, c'est quelqu'un qui donne, disons, le programme à exécuter. Les moyens de communication, comme je l'ai dit tantôt aussi, sont au service de quelqu'un. Donc si on ne leur demande pas de faire, ils ne le feront pas. En définitive, les médias ont oublié leur fonction, appelée par les théoriciens la fonction agenda, c'est-à-dire dire au peuple ce qui est important à un moment donné et à lui indiquer les débats qu'il faut mener. Les médias aussi n'ont pas pu donc faire face à cette fonction-là. Il ressort donc de tout ça qu'au bout de 25 ans, nous n'avons pas pu avoir une génération de gens véritablement construits sur des valeurs nouvelles pour construire le renouveau démocratique. Et ce fait donc que nous sommes en train donc de faire une démocratie, ou bien nous avons chanté une démocratie avec des gens qui ne connaissent pas les principales valeurs à défendre, parce que les médias n'ont pas fait leur travail, les écoles n'ont pas fait aussi leur travail, et du jour au lendemain, il a suffi donc que, je dirais, celui qui donne l'ordre aux médias de fonctionner d'une certaine manière change les principes pour que la presse se perde complètement. Et c'est dans cette situation que nous sommes aujourd'hui, si on peut ainsi dire. Sinon, pourquoi ce que nous appelons ce débat depuis un certain nombre de temps de est-ce que nous sommes encore en démocratie ou bien nous ne sommes plus en démocratie? Est-ce que nous avons une presse libre ou est-ce que nous n'avons pas une presse libre? Moi, je crois que ce débat aurait dû être fini depuis 1990 et on serait en train de se demander aujourd'hui si nous avons assez approfondi la démocratie béninoise ou si nous ne l'avons pas fait. Mais malheureusement, on en est encore à se poser donc la question de savoir si nous sommes en démocratie ou pas, si nous avons la liberté ou pas. Je me résume donc en disant que l'histoire nous montre que notre presse a oublié, au lendemain des indépendances, qu'il fallait faire sa propre révolution, se transformer. Elle ne l'a pas fait. La conférence nationale étant arrivée, les nouvelles tâches assignées à cette presse, elle ne l'a pas vue, elle ne l'a pas fait. La commission d'instruction a décidé de renvoyer le dossier de l'opposante Rekiat Madougou en jugement. Cette décision prise le samedi 28 novembre 2021 a surpris l'un des avocats de l'ancienne ministre, mais elle-même reste sereine. En détention provisoire depuis 9 mois pour financement d'actes terroristes, la candidate recalée du parti Les Démocrates a vu son dossier renvoyé en jugement. En effet, la Cour avait renvoyé le dossier en instruction pour les enquêtes complémentaires. La commission a déposé son rapport et Rekiat Madougou sera fixé sur son sort à l'issue d'un procès. Sport dans cette édition. La Fédération béninoise de Scrabble a renouvelé samedi ses instances lors de son assemblée générale statuaire à l'Infosec de Cotonou.
À l'issue des élections, les délégués ont accordé leur confiance à Hervé Ayodele Boni pour présider à la destinée du comité exécutif en remplacement de Jean-Eudes Agbemavor. Reportage Setondelarius Adjabouin. Voici le nouvel homme fort du Scrabble béninois, Hervé Ayodele Boni. Seul candidat en liste, il prend les rênes de la Fédération béninoise de Scrabble grâce à un plébiscite. Ce n'était pas donné au départ. Vous avez peut-être remarqué qu'au finish, j'étais le seul candidat au poste de président, mais cela ne s'est pas fait sans difficulté. Donc je remercie tous les représentants du club, du nord au sud, et tous les amis Scrabbleurs avec qui je suis depuis toutes ces années. Membre de la famille du Scrabble depuis 1991, Hervé Boni succède à Jean-Eudes Agbemavor, le président par intérim de la fédération après le retrait de Renaud Roland Coutan. Ce que je retiens d'essentiel, c'est 4 années de dur labeur où nous avons des résultats que nous pouvons défendre et présenter, aussi bien sur le plan national qu'international. Nous sommes en train d'aller vers le piétinement et c'est pour éviter ce piétinement-là qu'il faut plus ou moins apporter du sang neuf et renouveler le personnel et avoir un nouveau regard sur le Scrabble béninois pour qu'on puisse faire les ajustements et les changements qu'il faut pour qu'à nouveau on parle du Scrabble béninois à l'international comme étant la place forte par excellence du Scrabble sur le continent. Pendant l'Olympiade 2021-2025, le nouvel exécutif va œuvrer à capitaliser sur les acquis du bureau sortant et à poursuivre la restructuration amorcée au niveau de l'administration fédérale en y ajoutant sa touche personnelle. Le bureau sortant a eu beaucoup de mérites, beaucoup de choses ont été faites. Il nous revient de consolider ces acquis-là, mais surtout de faire un pas en avant. Un pas en avant pour mieux faire parler du Bénin et des Scrabbleurs béninois au niveau africain et au niveau mondial. Parce que, comme vous avez pu l'entendre, nous avons déjà eu des lauriers au niveau continental et au niveau international. Ce ne serait pas une première, mais maintenant nous devons pouvoir consolider ces performances-là, pouvoir perpétuer et démontrer aux autres nations que ce n'était pas un accident, que nous avons vraiment les ressources, que nous avons les potentialités pour nous positionner au niveau donc, continental et international et surtout pouvoir s'y maintenir. Le président Boni et ses 10 collègues peuvent compter sur les gardiens du temple dans l'accomplissement de leur mission. Nous avons retenu comme principe au Scrabble de ne plus laisser les destinées du Scrabble à des gens qui ne sont pas passionnés. Donc, nous avions commis cette bévue-là il y a longtemps, mais depuis, tous ceux qui sont au Scrabble sont à la fois compétiteurs et acteurs résolus du Scrabble béninois. Donc, je n'ai aucune inquiétude par rapport à ce fait-là. Et comme je dis, je ne serai pas loin. Il y a ce qu'on appelle les veilleurs, et les gardiens du temple. Je pense que j'en fais partie, le colonel Coutan. C'est pareil, il y a un certain nombre de personnes qui quand même sont consultées pour donner leur avis. Outre l'élection du nouveau bureau, les délégués ont adopté les rapports de l'exercice précédent assortis de recommandations. Ayema et Jacques ont livré de beaux jeux au stade Omnisport de Pau-Bay le samedi dernier lors de la 5e journée de la Ligue Pro. Duel très alléchant qui s'est finalement soldé sur la victoire des hommes de Ayema 2-1. Suivez le compte rendu du match avec Anaël Dou. Ayema FC confirme sa suprématie dans la zone D face à la JAC. Les hommes de Émile Enansois battent leur adversaire 2-1, mais ces réalisations vont tarder à venir. Solide dans les défenses et athlétique, la JAC a su contenir son adversaire avant de commettre l'irréparable à la 69e minute. L'homme des buts de Ayema, Aliou Ouatoundi, va transformer le pénalty. L'avantage pris, Ayema relâche et laisse la JAC profiter des petits espaces. L'effort payant, l'égalisation va venir à la 81e minute avec Arnaud Conan.
Mais Ayema reprend ses esprits et crée la surprise à la 88e minute. Ayema va l'emporter à domicile 2-1 et conserve la tête du groupe. Au terme de la partie, Emile Enassoua, entraîneur de Ayema FC, et Akinsola Akielou, entraîneur de l'Ajax, ont donné leurs impressions. Ils sont au micro de Anaël Dou. Je suis très heureux d'avoir empoché, n'est-ce pas, d'abord les 3 points. Mon équipe a joué, n'est-ce pas, très bien joué, j'allais dire. Et ils essayaient de fermer les espaces parce que c'est une équipe de Jacques très entreprenante, n'est-ce pas, qui sait jouer, n'est-ce pas, des contre-attaques. Et je crois que nous sommes préparés, n'est-ce pas, pour contrarier cette équipe-là. Une équipe, n'est-ce pas, qui a gagné les Dragons 2-0, il faut faire attention. Donc nous avons pris toutes les dispositions, nous avons travaillé, n'est-ce pas, pour avoir cette victoire-là. Disons, c'est 2 matchs, disons 3 matchs, n'est-ce pas, en semaine. Les joueurs ont été un peu fatigués contre Asvo. On aurait pu faire mieux, n'est-ce pas, si toutes les dispositions avaient été prises. Mais je crois que nous avons essayé, n'est-ce pas, de corriger les insuffisances que nous avons eu à découvrir contre Asvo. Et c'est ça qui a donné le résultat de ce soir. Nous jouons désormais, n'est-ce pas, contre les Dragons. Dragon qui a été lion blessé, n'est-ce pas, la semaine dernière, elle va vouloir faire, n'est-ce pas, la différence parce que à la recherche, n'est-ce pas, de points. Quand on dit Ayema Dragon, c'est comment vous appelez ça, le match, n'est-ce pas, du siècle. Non, nous allons prendre toutes les dispositions, n'est-ce pas, pour faire la différence sur nos installations. Oui, quand même, aujourd'hui, le match d'aujourd'hui, c'est un match qui est très très difficile. Les 2 équipes ont bien joué. Mais à la première mi-temps, c'était difficile un peu pour mes joueurs. Mais avec les pénaltys que l'équipe adversaire a marqué, ça joue un peu sur nous. Mais quand même, difficile les joueurs. Parce que les joueurs sont fournis l'effort, ils ont pu égaliser les buts. Mais à la dernière minute encore, il y a un peu de relâchement qui a fait qu'on a encaissé le 2e but. Vraiment, ce que j'ai à dire, c'est quoi? Les joueurs, ils ont fourni l'effort. Mais à la dernière minute, là, il y a eu un peu de relâchement, quoi. Et c'est voir que ça peut s'arriver aussi dans le foot, quoi. Ça peut s'arriver aussi dans le foot. Mais je crois que quand même les joueurs ils sont bien joués, ils ont mis les maillots. So, toujours maintenant, on va bien préparer les matchs. On va préparer pour jouer les matchs prochains. Quoi. Ça est déjà parti, mais on va travailler encore pour pouvoir affronter les matchs prochains. L'Autopoto et AS Tonnerre ont croisé leurs crampons au stade Omnisport de Grand Popo hier. Cette rencontre s'est achevée sur la victoire des hommes de Boycon. Le compte rendu du match vous est présenté par Anaël Dou. Tonnerre FC de Boycon arrache le fauteuil de leader de la zone B à l'Autopopo sur ses propres installations au stade Omnisport de Grand Popo le dimanche 28 novembre 2021. Bruno Amoussou surprend les hommes de Grand Popo à la 25e minute de ce duel au sommet. Les explications ont été intenses jusqu'au coup de sifflet final. Quelques minutes avant le thème de la rencontre, les coéquipiers de Patrick Sediamé croyaient avoir trouvé le match nul, mais le but est refusé pour une faute.
Dans la perspective de la prochaine journée, Tonnerre, nouveau leader de la zone, reçoit Dadje FC et Lotto Popo va essayer de reprendre les commandes dans sa confrontation avec l'USB. À la fin de la rencontre, les deux entraîneurs se sont exprimés au micro de Anaël Dou. On a été surpris par cette belle équipe de FC Tonnerre. Pourtant, on avait prévenu justement la capacité de cette équipe à jouer en contre. Nous, on voulait continuer dans notre philosophie de jeu, à savoir procurer du jeu, faire du jeu. Voilà, je pense qu'on ne méritait pas de perdre ce match si on regarde la physionomie du match. On s'est créé quand même beaucoup d'occasions, pratiquement 4-5 dans ce match. Il faut voir si le but qu'on a marqué, s'il est hors jeu ou pas, il faut revoir les images. Mais c'est étonnant puisque c'est un long ballon, il part de derrière, à voir. Maintenant, on s'est créé beaucoup d'occasions. Je crois qu'il faut continuer à travailler pour aller faire un bon résultat à l'USB. Voilà, mais il faut féliciter cette belle équipe de FC Tonnerre. On savait que c'était une équipe qui défendait bien, qui jouait en contre. C'est ce qu'ils ont fait depuis le début de saison. Ils ont bien défendu, ils ont joué en contre. Ils se sont procuré, je crois, 2 occasions dans le match. Mais il faut les féliciter. C'est le football. Il n'y a pas de problème pour nous, puisque forcément, il y a la déception. Mais vous savez, le championnat, la première partie du championnat est encore longue. Nous, on va continuer à bosser pour essayer d'être premier de cette phase. Il n'y a pas de souci. Nous, on va continuer à bosser. C'est sûr qu'il y a eu une mauvaise performance. Mais en tout cas, je félicite encore mes joueurs pour les efforts qu'ils ont faits. On a eu beaucoup d'occasions, il faut le savoir. Je vous dis, regardez la physionomie du match. Et vous verrez que je crois qu'on a quand même fait un match intéressant. Maintenant, on s'est fait prendre en contre. Cette équipe joue très bien les contres. À nous de régler cette problématique pour à la fin essayer de garder la première place. Mais ce n'est pas terminé. C'est des impressions de joie, mais il va dire que ce n'est pas une performance. On aligne les performances. On a commencé les entraînements à 1 semaine du championnat et vous voyez les résultats qu'on produit. C'est un ensemble de performances et quoi qu'il faut continuer sur la même lancée. Mais c'est le sentiment de joie parce que les enfants ils ont tenu le coup. Parce que sans vous mentir, l'adversaire avait des choses dans le pied. Il s'était rythmé le jeu, c'était très rythmé. Donc il faut être vraiment mentalement et physiquement. Certes, ne sont pas physiquement prêts, mais mentalement, on était bien galvanisés. C'est un championnat. Lotto était premier, non? Il se retrouve à quelle place? On doit travailler, oublier ça là. Se fier à ça là, on risque de se tirer une balle dans les pieds. Donc, nous, on ne regarde pas la place. Il suffit d'aligner les performances, comme vous voulez dire, d'aligner les performances pour pouvoir, au finish, faire un bon calcul. Parce qu'on a eu un peu de problèmes. Ce n'est pas des trucs qu'il faut mettre sur la place publique. Donc, c'est pour cela qu'on a commencé tardivement. Néanmoins, on y met le cœur, les objectifs. On a fixé l'objectif, c'est les 4 premières places. La série noire continue pour Dragon FC. Les Oranges et Noirs ont été battus sur le score étriqué d'1-0 par l'association sportive de la vallée de l'Ouémé Asvo le samedi 27 novembre 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo lors de la 5e journée de la Ligue Pro. Je vous invite à suivre le compte rendu de la rencontre signé Colombe Rousseau et Emmanuel Akogo. Trentième minute, c'est le moment choisi par Maril Dossou pour donner la sueur froide aux Dragons de l'Ouémé ce samedi au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Un seul but a suffi pour enfoncer cette équipe des Ouéménous déjà agonisante après 3 séries de défaites. À 3 points avant ce samedi, Dragon FC stagne au classement de points mais s'engloutit dans les profondeurs du classement. En face, Bior Richard et ses protégés occupent désormais la 3e place en 4 matchs avec 9 points. Les entraîneurs et capitaines des 2 formations ont donné leurs impressions d'après-match au micro de nos reporters. D'abord, c'est le sentiment de satisfaction parce que ce n'était pas gagné à l'avance. Venir battre les Dragons sur leurs installations, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut vraiment venir le faire effectivement, jouer réellement. Alors il faut reconnaître qu'aujourd'hui on avait en face une équipe joueuse aussi et que ça a été réglé sur des détails. Donc
Je reconnais qu'en face, il y avait du lourd aussi. Mais on a été un peu réaliste. C'est ce qui nous a permis de gagner le gain de ce soir. Un championnat qui se déroule en 2 phases. Le premier objectif, c'est de tout faire pour être parmi les 4 premiers, afin de jouer la Super League Pro. Donc c'est d'abord tout faire pour être parmi les 4. Et je crois que nous sommes en train de nous battre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout avec, comment dit-on, la zone dans laquelle nous nous trouvons. Parce que moi, je tiens à noter quelque chose, c'est une zone un peu compliquée parce que d'abord, c'est des équipes de localité, c'est-à-dire chaque ville a son équipe. Et telle ville ne veut pas que telle ville prenne le dessus sur elle. Donc, c'est toujours compliqué. Si vous faites une petite analyse, vous allez voir que c'est une zone qui est un peu difficile parce que c'est des équipes de villes. Avranches ne veut pas que Adjongaï et Ouémé, bon, les Dragons, ça a toujours existé. Et Boubert ne veut pas qu'on dise qu'Avranches pour la gagner, tout ça. Il y a cette rivalité entre ces différentes villes de la zone. Donc c'est un peu compliqué. Contrairement aux autres zones où c'est des équipes, par exemple, quand je prends la zone de, je sais pas, c'est quelle zone là, de Cotonou là. Ça c'est des villes et c'est des équipes qui sont, bon, qui n'ont pas une identité par rapport aux villes dont elles proviennent. C'était pas facile pour ce match parce que le Dragon de Lomé n'est pas une petite équipe. Donc on s'est préparé en conséquence. Bon, on a suivi les consignes du coach. Puis on a mis le paquet, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Puis bon, par la suite, Dieu a fait, bon, on a eu les 3 points. C'est une fierté pour nous, bon, parce que les Dragons ne sont pas faciles à gagner comme ça. Et encore à domicile. Donc c'est une joie, c'est une fierté pour nous, pour tous mes coéquipiers, pour toute la vallée et aussi bon, pour le championnat béninois. Je pense que c'est de la déception. Mais nous devons garder nos courages, féliciter l'adversaire parce que ça fait bien de jouer contre une équipe aussi solide. Et que malheureusement, qu'on perde le match, c'est pas grave. Nous avons un nouveau groupe, on va essayer de continuer le travail. Avec le temps, ça va prendre. Nous avons failli au départ parce que les consignes étaient d'aller prendre l'adversaire dans son camp. Malheureusement, au dernier moment, nous avons eu des petits soucis avec nos joueurs qui ont travaillé tout le temps jusqu'à la veille et qu'on n'a pas pu obtenir pour pouvoir faire le match. Ça fait vraiment mal de travailler avec des gens qui ne pourront pas faire le match. Ce n'est pas de petits joueurs, c'est des joueurs qui ont un mental d'acier, mais qui ne sont pas prêts tout de suite. Mais je pense qu'avec le temps, vous avez vu la deuxième partie, ça nous a apporté un peu d'eau à notre moulin. Mais quand il reste à faire, c'est qu'encore rien n'est fait. Je pense qu'ils ont compris qu'on doit garder la tête haute pour pouvoir continuer ce championnat si long où nous avons encore notre mot à dire. C'est l'entame déjà du championnat qui est difficile, compliqué pour nous. C'est ce qui est à noter. Donc, nous avons du travail à faire, encore et encore du travail. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait et ce n'est que le début du championnat. On a encore le temps, mais on doit vite se reprendre au sérieux. Ce soir, avant de marquer un but, il faudrait qu'on se crée des occasions. C'est ce qui nous a le plus manqué. On a manqué de créer des occasions parce qu'on ne peut pas marquer un but sans créer des occasions. On a eu très peu d'occasions. Malheureusement, nous n'avons pas été réalistes devant les buts. Donc nous allons, comme je l'ai précédemment dit, nous allons encore améliorer le jeu, travailler encore et encore. Vous savez, quand on commence un match, peu importe le moment où on encaisse le but, il ne faudrait pas qu'on laisse la confiance à l'adversaire. Et sur ces 2 derniers matchs que nous venons de livrer, il s'est fait que nous avons laissé la confiance à l'adversaire, ils se sont imposés et par la suite, le résultat est là, on a encaissé. Donc quand on est les Dragons de l'Ouémé, quand on commence un match, on doit le commencer fort et très fort afin que l'adversaire puisse savoir que là, il y a du danger, ce qui n'a pas été notre cas. Donc on va améliorer cela, soyez-en sûrs. Dans le même registre, carton plein pour Coton FC qui a battu son homologue AS Police 4 buts contre 1 le dimanche 28 novembre 2021 lors de la 5e journée de la Ligue Pro. Suivez le compte rendu de la rencontre avec Colombe Rousseau et Samuel Aguiar.
C'est un monde fou qui est venu au stade municipal de Ouidah pour suivre cette rencontre entre Coton Culteur et Policiers. Coton FC continue sa marche en avant. Mais avant de dominer les visiteurs, c'est un pénalty transformé par Ricardo, le capitaine des Policiers, qui ouvre le bal à la 6e minute. Chérif Din Maman rétablit le score de parité 1-1 à la 37e minute. Issa Razak Benin corse l'addition pour Coton FC à la 55e minute de jeu. 3 minutes plus tard, il plie le match en inscrivant son deuxième but du match. À la 85e minute du jeu, Ange clore le spectacle. Au classement, Coton FC reste premier de la zone C avec 12 points en 4 matchs et les Policiers 5e avec 6 points. Rappelons que Coton FC a raté un penalty à la 23e minute de jeu. Quelques acteurs ont donné leur réaction à chaud à la fin du match au micro de nos reporters. Au début, l'adversaire a pris confiance et ils ont misé sur leur qualité pour trouver le penalty. Donc nous-mêmes, on a été forts dans la tête et puis on a imposé notre jeu et puis au finish, on a gagné. Donc je suis vraiment content et ça, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Eh ben, comme vous l'avez dit, on a eu un début de match, je dirais, difficile. Ils ont répondu présent rapidement. Ils nous ont mis une balle dans notre dos. Derrière, on a fait une faute inutile, je pense. On défend mal. Donc il y a ce penalty, mais bon. Je crois qu'après, derrière, on a montré qu'on avait des ressources et puis qu'on était capable quand même de faire des belles choses. On a eu un penalty qui nous aurait permis d'égaliser, on l'a raté. Mais bon, on ne s'est pas découragé et juste avant la mi-temps, on a égalisé. Je pense que c'était pas mal. Par contre, je suis satisfait de la deuxième mi-temps, même si je pense qu'on aurait pu faire encore beaucoup mieux. Parce que c'est vrai qu'on gagne 4-1, mais je pense qu'on aurait pu être encore, le score est sûrement encore un peu plus sévère. Bon, il faut tenir compte aussi des joueurs qui n'ont pas eu une préparation comme les autres. Après, il y avait eu des petits bobos, donc il fallait aussi en tenir compte. On va avoir 3 matchs dans la semaine, donc ça aussi c'est important. Donc essayer de faire tourner. Bon, j'aurais voulu qu'on marque le quatrième but beaucoup plus tôt. On a eu quelques situations pour le faire, parce que ça m'aurait permis de changer un peu quelques joueurs pour les faire souffler. Bon, mais c'est pas grave, je pense que les joueurs sont prêts et que le match de mercredi et dimanche prochain, on aura quand même tous les joueurs en bon état pour jouer. Oui, cet après-midi, on avait bien commencé le match. Et après, juste le but, on a commencé par subir. Donc on a un problème de milieu de terrain qui n'a pas bien fonctionné. C'est ça qui a fait qu'on a subi jusqu'à la pause. En deuxième partie, quand on est revenu, le mal a recommencé. Et j'ai fait au moins 2 changements pour pouvoir donner un peu la force au jeu. Et c'est la défense qui a empêché. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.